just not enough. Construite au XVIe siècle par Jean de La Valette, templier français, la cité de La Valette et Malte sont une formidable place fortifiée entourée par 60 km de remparts. On trouve sur 55 hectares seulement une concentration unique au monde de plus de 300 monuments classés. Au programme, la rencontre avec deux Françaises installées à Malte, Béatrice et Olivia, qui nous font découvrir les charmes de la petite ville de Sliema, la sublime cour cathédrale Saint-Jean et puis bien sûr les ruelles cachées de La Valette. Et premier point de repère pour tous les visiteurs, c'est face à l'imposante porte sud de la ville que je retrouve Béatrice. Sur cette place magnifique, j'ai rendez-vous avec Béatrice, française, expatriée, installée à Malte depuis 5 ans. Bonjour Christophe. Donc ici c'est la fontaine au Triton, c'est vraiment le premier point de rendez-vous. La première chose que les gens voient quand ils arrivent sur La Valette. Ils donnent sur la rue principale de La Valette qui s'appelle République Street, qui est un lieu magnifique. Et incontournable. Et incontournable. Et incontournable. Et la première impression devant le bâtiment moderne du Parlement et les vestiges du théâtre à ciel ouvert, c'est que la ville dégage encore une incroyable aura de puissance et d'architecture harmonieuse. Nous quittons vite la foule de touristes car Béatrice m'emmène vers les jardins plus calmes de Per Baraka qui dominent la baie. Ça donc, c'est le Grand Harbour. Donc c'est une des plus belles vues qu'on peut trouver de La Valette, vue sur les 3 cités. En face, je peux donc admirer les fameuses 3 cités maltaises, Senglea, Vittoriosa et Cospicua, berceau de l'histoire de Malte et symbole de la domination militaire de la ville. Après les jardins, nous repartons faire carrément un saut dans l'histoire. Donc tu me disais sur les églises, il y en a combien à Malte? Il y en a 400 environ, donc une église pour 1000 habitants. Et parmi ces 400 églises, Béatrice veut me montrer la co-cathédrale Saint-Jean. Un des plus majestueux édifices baroques du monde, à la décoration intérieure riche et exubérante. Le sol de la cathédrale est incrusté de plus de 400 cénotaphes. Ce sont les pierres tombales des chevaliers templiers. Magnifique. Hein. On trouve même exposées 2 sublimes huiles sur toile signées du Caravage. Le premier, c'est la décapitation de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est le deuxième Caravage, les écrits de Saint-Jérôme. On retrouve le jaune et le rouge de l'époque baroque et ce travail d'ombre qui était caractéristique du travail du Caravage. Je quitte Béatrice pour arpenter seul les petites ruelles moins animées de la ville et me rendre à mon deuxième rendez-vous, une adresse un peu plus confidentielle. Je retrouve dans cette rue pittoresque de Malte, la rue Sainte-Lucie, Olivia, une Française installée ici depuis 4 ans. Bonjour Olivia. Et là, on est dans un petit... Un lunch bar. Un lunch bar. Ça, c'est la mode à Malte. C'est la mode à Malte, il y en a partout. Et donc ce sont des petits cafés typiques. On peut prendre soit un petit déjeuner, soit un déjeuner. Coussin. On s'assoit sur un petit coussin. Et là, tu m'emmènes. Et là, je vais t'emmener donc aux 3 cités. Donc on va prendre une barque typique maltaise. J'en rêvais. Allez, on y va? On y va. Et la Valette, c'est un petit peu comme ça, une succession de marches et de petites rues. C'est up and down. Tu conseilles de louer une voiture ou pas? Non, Non, du tout. tout à pied. Tout à pied. La traversée dure 5 minutes. Si on prend le bus de La Valette, on va mettre entre une demi-heure et 1 heure pour rejoindre les 3 cités. Donc c'est vraiment le moyen le plus direct et le plus rapide. Nous prenons pied à Vittoriosa et comme chaque cité maltaise en face de La Valette, elle a une ambiance radicalement différente, très loin de l'agitation de la capitale. On n'est pas loin de la Valette et on a l'impression qu'on est dans un autre pays, Oui. un autre petit village. C'est beaucoup plus calme. Au cours de nos échanges, Hello. Olivia m'apprend que Malte est la destination championne pour les séjours linguistiques et l'apprentissage de l'anglais. Nous reprenons donc le ferry car Olivia tient à me montrer le spot étudiant de la baie de Sliema. Alors je t'emmène juste là, et c'est le repère des étudiants français, entre autres, qui sont en séjour linguistique à Malte. D'accord. On est en immersion totale et c'est vraiment un pays qui est composé de plusieurs cultures. Donc c'est vraiment idéal pour échanger avec des Brésiliens, des Colombiens, des Anglais. Après forcément il y a aussi l'environnement avec le climat, si on peut affilier l'apprentissage de l'anglais avec justement ce côté un peu festif, pourquoi pas. Alors pour ma part, je laisserai la nuit tomber sur le côté festif de la baie de Sliema et de ses étudiants français car le lendemain, avant de quitter Malte, Olivia veut me faire partager une tradition bien maltaise, un bain de mer urbain. Ah, je t'avais pas vu. J'étais tellement content de faire mon sport. Comment ça va? Bien et toi? Aujourd'hui, c'est jour de sport. Hein. Tout à fait. Et je t'emmène dans un lieu de baignade typique maltais. Ouais, eh ben, let's go. T'as ton maillot? Oui, c'est loin? Il est quelle couleur ton maillot? Ah ben, tu verras. Et c'est devant la basilique du Mont Carmel et son immense dôme de 42 mètres de haut que s'achève ma visite à Malte, la sublime. Bye bye.